Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec l'hydroliste. J'ai le goût de partager de quoi. Quelque chose que je veux implémenter dans mes games parascolaires, chroniques oubliées. Vous connaissez la chanson? Bon, alors oui, dans le fond, là, la religion commence à prendre une place un peu spéciale dans les games. Pourquoi? Cause d'une espèce de complot que je raconte une fois de temps en temps sur ma chaîne. Il y a peut-être le retour de la mère du grand souffle dans le monde de RPGS, qui se trouve avec une elfe, anciennement, qui a voulu prendre la place des dieux. Elle a voulu être une déesse elle-même, mais c'est une déesse qui était comme finalement incarnée à travers une personne, une elfe qui est mortelle. Elle voulait devenir immortelle et dire, OK, les elfes contrôlent la place, c'est eux autres qui décident de la magie, puis c'est ça. Bref, ça n'a pas trop marché son histoire dans le passé, ça a été réglé dans une des campagnes que j'ai faites, sauf que il y a comme le retour. Et une des joueuses d'une de mes games est en train de devenir la mère du grand souffle, un peu à son insu, mais c'est pas arbitraire, c'est une série d'événements qui font en sorte que ça fait du sens, mon histoire, puis c'est assez dramatique. Ce qui fait que là, j'ai impliqué cette joueuse-là dans des conversations avec d'autres joueurs, sans qu'elle sache que c'est d'autres joueurs. Elle pense que c'est moi, qui sont les prêtres des autres affaires. Elle a des visions sur ce qu'ils font, quand ils font de quoi, puis que, on sent qu'elle a un petit peu de conviction religieuse derrière, elle le voit, puis là, elle a commencé à échanger avec eux autres. Bref, j'ai l'impression qu'elle commence à catcher de quoi, catcher un peu le côté terrible de tout ça. C'est ça. Puis on va voir comment elle va prendre ça. Sauf que, là, étant donné que cette relation religieuse-là s'est établie, il ne faut pas juste que ce soit narratif, il faut que dans le jeu, ça ait des impacts. Quel genre de bénéfices a-t-on à tirer à prier un dieu? En général, c'est ça qui arrive. Parce que, je dirais, le seul bénéfice qu'on voit dans des jeux comme Donjon, c'est que le clerc a accès à des sorts. Jusque-là, je pense qu'on est, d'accord avec ça. Quel est le bénéfice que les autres types de personnages peuvent tirer de dire « OK, je suis dans cette religion-là », à part d'être favorablement accueilli par des prêtres et des églises de cette religion-là? Quel bénéfice peut-on en tirer? C'est ça qui arrive. En général, pas grand-chose. En général, on passe un peu par-dessus ça. En général, puis il y a un côté pratique à tout ça. Mais le prêtre, le prêtre des cornemuses, là, a un sort de guérison. Cool. Mais si dans le groupe, il y a un voleur qui n'arrête pas de faire des crimes horribles, puis des affaires qui vont complètement à l'encontre du dieu des cornemuses, ben écoute, le prêtre des cornemuses va quand même guérir son chum, puis mécaniquement, il redonne son D8. Peut-être qu'il y en a qui le font. J'ai toujours pensé à ça, que je me suis dit, écoute, si le personnage qui reçoit comme des pouvoirs d'un prêtre, c'est un tout croche par rapport à la religion du prêtre, ne devrait pas recevoir, d'après moi, ces bénéfices-là. Mais bon, je pense que du point de vue facilité et s'enlever du poids de gestion sur les épaules, on l'accepte pareil. Fait que le tout croche, même s'il salit la religion de l'autre, même si en roleplay, il dit « Je l'haïs ton Dieu », il va recevoir son D8 de guérison pareil. C'est ça. Fait que, en jeu, il n'y a pas tant... à moins que vraiment prendre le sujet par les cornes quand tu es meneur de jeu, il n'y a pas tant d'impact que ça. Sauf que là, c'est ça qui arrive. Là. Dans mon arc de cette année, il va falloir que j'essaie de gérer avec brio pour conclure ça de façon incroyable. Il va peut-être avoir une nouvelle déesse ou pas. Mais reste que présentement, il y a quelqu'un qui fait office d'une déesse qui se promène dans RPGS et elle est là, puis elle a de l'influence. Puis il faut que j'essaie d'embarquer tout le monde là-dedans. Ça veut dire que ça prend un petit bénéfice de plus. Et hier, un joueur, il est arrivé une scène dans laquelle, deux personnages ont failli mourir. Merci, point de chance, ça sert à ça dans Chroniques oubliées. Mais parce que c'était pas des points de chance, vos jeux, ils étaient morts, les deux.
Mais c'est ça. Mais les points de chance. Mais en même temps, ils ont dit, OK, je prie la déesse de l'Arbre d'Or. Puis, tu sais, il y en a un, c'est un prêtre de l'Arbre d'Or qui a commencé à avoir une conversation, puis il a commencé à se dire, moi, je suis l'élu, mais tu sais, bon, il comprend pas trop la patente, lui non plus. C'est parfait. C'est parfait. Ils sont confus. C'est ça. Les voix divines ne sont pas toujours claires. Fait qu'ils ont prié, ils se sont fiés là-dessus. Ils ont dit, on fait ça au nom de la déesse de l'Arbre d'Or. Et évidemment, j'ai écrit à la fille en question, il s'est passé telle affaire, sans trop lui dire d'où ce que ça vient. Puis elle a répondu. Ben, en tout cas, bref. Sauf que là, l'autre personnage, il y avait un prêtre, puis l'autre, c'est un alflin voleur qui, en tout cas, il a fait une manœuvre, là, il a risqué, il s'est caché dans une genre de exo-armure en métal pendant qu'une tour s'écroulait sur lui. Puis il a été éjecté de la tour, donc il n'a pas été écrasé sous les décombres. Voilà. Fait que c'est ça. Mais là, tu sais, on a un peu attribué ça à l'Arbre d'Or, mais tu sais, ça a été un peu arbitraire de ma part, tu sais, de le dire, OK, ben c'est ça qui arrive. OK, c'est ça. Mais en même temps, ça me tentait d'avoir de quoi de mécaniser. J'y arrive, là, les amis. Là. Bon. Et je me suis rappelé parce qu'il me disait, y a-t-il des bénéfices à prier la déesse de l'Arbre d'Or? Le joueur qui est le Halfling là, me l'a demandé directement. Puis là, il m'est venu une idée. Je me souviens que dans Cœur Vaillant, première édition, il y a une règle pour ça. Prier des dieux. Tu peux prier n'importe quel dieu, puis tu retires des bénéfices mécaniques. Là, je suis allé lire la règle. Je vais l'appliquer. Je pense qu'elle est intéressante. En tout cas, du moins, regarde, moi, j'aime ça, patenter des règles dans mon chronique oublié. Là. Mais ça se patente bien. Premièrement, c'est un jeu système des 20 dans les deux cas. Donc, tu sais, on fait affaire avec le même genre d'échelle de chiffres. OK. Fait que là, la règle est la suivante. C'est dans Cœur Vaillant, c'est pour 1 point d'aventure. C'est ça. Tu peux comme avoir un... Tu sais, selon le type de dieu que tu as prié, tu peux bénéficier d'un bonus de quelque chose sur quelque... C'est ça. Puis tu as comme une liste du genre de dieu que tu as. Tu sais, on s'entend, il y a peut-être 8 entrées de dieux. Tu sais, je pense que ça couvre assez bien le type de divinité qu'on a de besoin. Fait que je pense que je vais l'appliquer. En fait, le point d'aventure, dans mon cas, ça va être un point de chance. Ouais, c'est ça. Le point de chance, tu sais, quand tu as beaucoup de charisme, tu as beaucoup de points de chance. Ça veut dire que tu es un vrai têteux. Tu es têteux de Dieu. Fait que, tu sais, comme mon fils, son personnage, là, présentement, là, dans mon parascolaire, il a genre 7 points de chance, ce qui est astronomique. Il a tout mis dans le charisme. C'est ça. Il y a 7 points de chance. Ça veut dire qu'il y a, il y a plus 4 en charisme. C'est ça que ça veut dire, parce que tu pars avec 3 points plus ton bonus de charisme. Ça veut dire que si tu as mis moins en charisme, parce que tu dis que c'est une dumb stat, mais tu as moins de points de chance. Bon. Fait que c'est ça. Fait que la chance vient avec le charisme, à quel point que tu es radieux, à quel point que on t'aime en tant que personnalité. C'est vraiment d'être basé là-dessus. Pour avoir un point de chance, mais tu aurais des bénéfices. Mais des bénéfices, c'est des affaires style, tu peux avoir momentanément une détection de la magie. Tu sais, je sais qu'il y a le dieu du déplacement, que tu peux comme doubler ton déplacement pendant un certain temps. Tu peux comme faciliter ton déplacement. C'est ça, c'est ce genre d'affaires-là. Pour un point de chance, fait que les joueurs, il faut qu'ils pensent, les points de chance, de toute façon, ça revient aux montées de niveau. Puis, c'est sûr que là, c'est ça, là, je pense, je réfléchis en même temps que je vous parle, c'est sûr que là, de la façon dont je fonctionne, les montées de niveau sont de plus en plus lentes. Tu sais, je veux dire, autrement dit, les dieux t'écoutent beaucoup au début, si tu utilises ça beaucoup, ouais. Ben, tu sais, ça peut être, il peut y avoir d'autres choses qui peuvent être dépensées aussi. C'est ça, je vais passer à un autre, peut-être, un autre truc qu'on peut dépenser, mais les points de chance, ça peut être ça. Ça peut être ton D30 que tu as. Si tu es joueur vedette, tu peux dépenser ton D30 pour avoir une faveur de Dieu. Ouais, ça, par exemple, ça, c'est quelque chose qui est assez constant, égal, peu importe, parce que, tu sais, le D30, là, bon, là, ça, j'en perds une coupe, là, qui ne savent pas qu'est-ce que je fais avec un D30. Je fais le principe du joueur vedette dans le parascolaire, puis à chaque séance, un joueur différent se retrouve avec un D30 qu'il peut utiliser n'importe quand. OK? Je mets ça devant lui, il peut remplacer le D qu'il veut. Oui, puis là, je fais trop l'exemple. Le voleur avec son D4 de dommages de dague, ben finalement, il génère un D30 de dommages parce qu'il a décidé de prendre son D30. Puis, tu sais, c'est dans le fond, c'est chaque joueur a son tour, si on veut. Là. Tout le monde a son tour, un après l'autre. Puis après ça, je reset après une couple de semaines. Après le nombre de semaines égal au nombre de joueurs. Puis voilà, ainsi de suite. Fait que tout le monde finit par avoir un D30 une fois. Fait que ouais, ça pourrait être un D30. Tu donnes ton D30, tu as une faveur de Dieu. Ça pourrait être juste ça, en fait, dans mon parascolaire. Mais je pense qu'en fait, il y aurait genre, quelque chose à faire dans ce genre-là. Parce que ça me prend une façon de mécaniser ça. Peut-être qu'il y en a qui connaissent d'autres techniques venant de d'autres jeux.
Mais je sais que dans Cœur Vaillant, moi, ça m'avait. J'avoue que ça a été comme d'un point très positif. Quand j'ai lu ce jeu-là, je me disais, ah oui, c'est très cool. Il y a plusieurs règles qui m'ont fait comme wow, j'aime ça. Puis ça en était une de la gang. Puis écoute, je serais bien content de l'amener à Chroniques oubliées puis mettre ça là. Parce que là, il faut qu'il y ait des bénéfices. Il faut que là, les joueurs concernés dans ce gros complot-là du possible retour d'une déesse ou pas, et de peut-être rendre RPGS sous le joug des elfes. Et oui, ben c'est ça. Fait que, est-ce que ça va arriver? Ben là, c'est ça. Ça me prend de quoi? Une mécanique qui fait en sorte que ça vaut la peine de s'investir dans ce mystère-là, tout en voyant où est-ce que ça va déboucher. Il faut avoir une conclusion à ça. T'sais. En tout cas, bref, j'ai bien hâte de voir. Mais c'est ça. Fait que oui, mécaniser la religion un peu plus. Faire en sorte que ça ne soit pas juste quelque chose de narratif, que ce ne soit pas juste les prêtres ont leur pouvoir parce qu'ils ont un Dieu, fine, mais que, qu'il y ait un impact plus remarqué. Sans que ça soit gros, mais juste pour dire qu'il y a quelque chose, qu'il y a un bénéfice à le faire. C'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte de JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.